Parlons un peu de linguistique et d'emprunt. Emprunt de l'anglais au français, qui serait d'ailleurs du même ordre que l'emprunt du christianisme au judaïsme, par exemple, ou l'emprunt de l'astrologie à l'astronomie, etc. Quelques exemples que je n'avais pas encore mentionnés pour illustrer mon propos, et qui ne relèveront pas du lexique au sens strict du terme, mais véritablement des termes d'encadrement de morphologie. Donc quelque chose qui est au cœur même de la langue, qui est tout à fait différent. Prenons le mot very, qui veut dire en anglais très. Il est évident que ça vient du français, véritablement, ou vraiment. Quelque chose qui est vraiment important, quelque chose qui est très important. On est d'accord là-dessus. Donc very, c'est l'abréviation de véritable, ou de vérité, même. Et donc de vrai. Prenons un autre exemple, plus riche encore, aussi. Le français aussi se retrouve en anglais sous la forme as simple, aussi simple. Se retrouve aussi dans la forme also, dans le sens de aussi, c'est aussi. Mais aussi dans la forme au sens de conclusion. Aussi, nous ne pourrons pas, c'est-à-dire aussi et ainsi, aussi nous ne pourrons pas aller là où nous avions prévu d'aller. Also. Donc, voyez-vous, d'ailleurs qu'on retrouve d'ailleurs en allemand de certaine manière, dans also, dans ce dernier sens. Donc, cette forme aussi, as, je crois que c'est la forme la plus intéressante, as, et même dans la forme so true, si vrai, so true, qu'on pourrait retrouver d'ailleurs en allemand éventuellement. Alors, dans certains cas, on pourrait objecter que c'est la forme germanique qui existe en français, ou la forme indo-européenne qui existe aussi bien en français que dans les langues germaniques, etc. C'est en fait que le français ne soit pas une langue germanique, c'est une langue en quelque part germanique et latine, mais pas de la même façon que l'anglais, bien entendu. Et justement, le français a modifié ses emprunts. Il en a commis, mais il les a modifiés. Il les a acclimatés à la langue française, alors que l'anglais, lui, dans la plupart des cas, les a gardés comme ils étaient en français, ce qui prouve quelque part une volonté de se substituer au français. C'est ce qu'on fait un processus, comme on dirait dans le domaine sociologique, un processus de remplacement. L'anglais a voulu remplacer le français. Et donc c'est beaucoup moins innocent. Alors, pour les amateurs de tarot, la forme, on prend un cas italien, il matto, le fou, ça a donné, mais uniquement dans le tarot, la carte, l'arcane majeur, le fou, le mat. Et la plupart des gens qui emploient en français le mot mat ne savent pas, ils disent oui c'est le fou, hein, mais ils ne savent pas que ça vient de l'italien matto. Sei matto, ça veut dire tu es fou. Donc voilà un exemple intéressant, c'est-à-dire que le mot matto se voit remplacé et francisé en mat, c'est-à-dire qu'on enlève systématiquement, comme dans Leonardo da Vinci, qui devient Léonard de Vinci, on enlève systématiquement les finales vocaliques de l'italien. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de mots italiens qui sont parlés en français et qui ont été francisés par la suppression d'une voyelle finale. Et à ce propos, pour continuer, terminer d'ailleurs notre discussion, rappelons que l'italien, par contre, lui, supprime dans bien des cas le L. Par exemple, le plaisir devient piacere, c'est-à-dire que le L disparaît. On l'avait déjà remarqué dans bien des cas. Par exemple, la place, c'est la piazza. Hein, la clair, ça devient chiaro.
etc. Donc, chaque langue a son mode de transformation, d'acclimatation. Et dans le cas de l'anglais, eh bien, curieusement, il ne semble pas qu'il y ait un mode d'acclimatation qui ait été mis en place. Le mot étranger reste sous sa forme d'origine et il n'est pas anglicisé, comme s'il n'y avait pas de processus d'anglicisation en anglais, du moins au niveau de l'écrit. Au niveau de l'oral, c'est une autre affaire, bien entendu. Au niveau de l'oral, il est certain qu'il y a des particularités proprement anglaises qui vont uniformiser la langue à l'audition, même si à l'écriture, elle est totalement hybride. Voilà quelques réflexions linguistiques qui viennent, à mon avis, heureusement, ponctuer nos propos sur les emprunts au niveau théologique notamment, dont il est question depuis quelque temps sur nos antennes.